Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle lecture découverte du Doc. Aujourd'hui, on va même inaugurer un nouveau type de vidéo sur cette chaîne. Il s'agit des lectures découvertes du Doc. C'est des vidéos que je fais sur mon autre chaîne, Les Passions du Doc, pour vous faire découvrir des artbooks de jeux vidéo, de films ou alors de mangas. Et comme je possède plein d'artbooks sur One Piece, je me suis dit pourquoi pas en faire justement sur One Piece. Le premier artbook sera celui-ci, le One Piece Eternal Log. Cet artbook était vendu lors de l'exposition qu'il y avait eu pour fêter les 15 ans de One Piece à Tokyo au Mori Art Museum. L'exposition a eu lieu du 20 mars au 17 juin 2012 et comme à chaque fois quand il y a une exposition, souvent à la sortie il y a un magasin où il y avait justement un artbook qui faisait une compilation de tout ce qu'on pouvait voir à l'intérieur de ce musée. Alors cet artbook est au format A4 et en format paysage, il fait 168 pages, on pouvait l'acheter comme je vous l'ai dit tout à l'heure lors de l'exposition qu'il y avait, il était vendu entre 3500, je crois que c'était entre 3500 ou 4000 yens, je ne me rappelle plus exactement, mais tout ce que je sais c'est que maintenant on peut encore le trouver sur différents sites d'enchères, par contre pas eBay parce que c'est une véritable arnaque, allez tout simplement sur le site Yahoo Japan Auction. De toute façon je vais mettre des liens pour que vous puissiez le trouver sur mon site artbookpassion.com, les liens sont dans la description. Alors ça c'était pour la présentation sommaire de cet artbook, maintenant découvrons-le ensemble. On va commencer par la couverture. La couverture, c'est quelque chose de soft, je sais pas si on le voit bien, mais j'aime beaucoup cet aspect un petit peu cuir qu'on peut avoir sur le dessus. Le titre, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est super soft, c'est-à-dire qu'on a le titre ici avec le joli Roger des Mugiwara et là marqué Eternal Log. Et ce que j'aime particulièrement, c'est le fait qu'on reprenne cette couleur blanche qui est sur le dessus et qu'on descende après vers le bleu foncé de l'océan. Sur la tranche, c'est exactement la même chose que vous pouvez voir juste là. Et après, on arrive sur la même chose au niveau derrière, c'est-à-dire que vers le haut, on a cette couleur blanche. Et plus on va vers le bas, on arrive sur une couleur bleu foncé. Donc ça, c'était pour la couverture. Maintenant, voyons ce que cet artbook nous réserve. Donc au niveau, on arrive sur toujours pareil, cette même thématique bleue avec le logo de One Piece. Le titre, là on voit que c'était une exposition qui avait eu lieu en 2012 au mois de mars le 20. Un petite dédicace de Ishiroda, ça par contre ça fait toujours plaisir en pleine page. L'index, là vous pouvez remarquer qu'on a le plan de l'exposition où il y avait plusieurs thématiques. Et après on va directement commencer. Ce qui était vraiment aussi excellent avec cet artbook, c'est le fait qu'on ait les écritures en japonais ici, mais qu'il y ait aussi sur le haut une traduction en anglais. Donc ça c'est vraiment génial. L'expo commençait par le mât du Tucson Sunny avec le drapeau. On peut voir ici selon différentes couleurs. On reprend ici la dédicace. Et après, il y avait plusieurs thèmes. On va commencer justement avec le mur où il y avait toutes les affiches Wanted. Et là, vous pouvez remarquer qu'elles sont toutes présentes. Et on remarque qu'il y a quelques petites écritures rouges. Comme par exemple sur Ace, on voit qu'il est décédé. Et on voit aussi que sa prime était de 550 millions de berries. Et c'est lors de cette exposition justement qu'on a appris de combien était la prime de Ace. Et là, on voit que par exemple, pour Bonnet, elle a été capturée, pareil pour Django. On voit par exemple que pour les Shichibukai, là pour Mihawks, on voit que le cas a été, fermé. Donc voilà, plein de pareils là ici pour Boa Hancock. Pour Baggy, il y a un petit truc qui était marqué. Donc voilà, après on va reprendre les différents thèmes qu'il y avait lors de cette exposition. Et ce qui était vraiment génial, c'est le fait qu'il y avait des petits films qui duraient 4 minutes qu'on pouvait voir durant l'exposition. Là on arrive sur la partie Thriller Back avec la reprise de la pièce où était justement le Dr Hogback. Et là on voit qu'il y a la planche sur laquelle a été tirée l'exposition. Pareil, on est toujours dans les couleurs un petit peu qui font penser à Halloween. Après c'était sur l'île d'Amazon Lily, là on voit justement Boa Hancock. Et le fait qu'il y avait ça qui était fait, ça permettait d'avoir une certaine perspective parce que tout ça était vu de loin. Et en fonction de comment on se plaçait, on avait par exemple les cœurs qui changeaient de place. Donc voilà, c'était une exposition qui était assez interactive, toujours pareil, la petite planche d'où était tirée justement la position. Là on arrive maintenant sur Impel Down avec une très belle statue de S qu'on reverra tout à l'heure. Et ici il y avait justement les caméras de surveillance qu'on peut voir maintenant ici en détail. Avec bien sûr un Dendenmushi qui était ici. Et là comme vous pouvez voir on a la statue. Alors vous remarquez que le artbook est en format paysage, donc des fois il fallait le bouger pour pouvoir avoir toute la beauté de la statue. Et encore une fois on reprend juste ici le passage d'où était tirée la scène
qui avait été mis en évidence pour ce passage sur Impel Down. Après on passe sur un gros passage de Marineford. J'ai beaucoup aimé le fait qu'on ait un mur avec cette impression là, avec les traits qui donnent vraiment cette impression de profondeur, et tous les petits passages qui ont été mis. D'ailleurs c'est en voyant ça que j'ai vraiment eu l'idée de faire une sorte de musée One Piece. Je trouve ce mur absolument génial. Et là on arrivait sur le best-of, je dirais, c'est carrément les planches originales de Eiichiro Oda. Et je sais pas si vous voyez, mais il y a une paroi en plexiglas là, c'est aussi protégé que la Joconde. Donc après encore une fois il y avait un petit film de 4 minutes qui était passé où on pouvait s'asseoir. Ça reprend encore une fois des passages du manga. Là on voit justement toutes les choses qui étaient faites. Et après on arrive carrément sur une sorte de galerie, et encore une fois le fait d'avoir sur un mur un décor en fond et après des tableaux devant, je trouve que c'est une idée absolument géniale pour quelqu'un qui voudrait décorer sa chambre par exemple. C'est de la bombe. Donc voilà, maintenant on va être sur l'île des hommes poissons. Et après on reprend l'une des passages emblématiques qui étaient ici justement. Ça reprenait un petit peu ce qu'il y avait eu sur Romance Dawn, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui avait été après transposé pour les 2 ans. Et encore une fois on voit tous les gros plans, tous les détails au niveau des statues. Et quand je parle de détails, je parle bien de tous les détails. Après on a une page où on reprend toutes les couvertures qu'il y a eu des différents tomes de One Piece. Là encore une fois c'était pour les 15 ans de One Piece, donc c'était jusqu'au tome 65. Et après on arrive sur le bureau d'Eiichiro Oda. Ça c'était quelque chose de génial, avec encore une fois les différentes planches sur les murs. Là par exemple on a tout un chapitre de One Piece avec les différentes planches qui suivent. Ça devait être absolument génial. Maintenant le bureau, et le bureau c'est magnifique. Voilà. Là on voit justement Eiichiro Oda qui a fait, c'était pareil, c'était un petit film qui était montré, on voit Eiichiro Oda qui a fait l'illustration justement pour les 15 ans. Donc on voit vraiment toutes les étapes d'évolution, c'est-à-dire les crayonnés et après l'ancrage avec les feutres. Et après, voilà, on va arriver sur la partie de la galerie où il va y avoir toutes les planches. Et pour ça, je vais tout simplement me taire et laisser découvrir ces planches avec une jolie musique. Donc voilà, et là on arrive sur la dernière partie du livre, c'est-à-dire le making of de l'exposition. On voit la personne qui a été chargée justement de mettre en place cette exposition et de trouver toutes les idées. Pareil, là il y a une interview avec Eiichiro Oda qui est en japonais, mais après elle a été traduite en anglais. Et après on a la réalisation des différentes séquences, des différents thèmes. Le bureau d'Eiichiro Oda, là le manoir d'Hornback. Comme je vous ai parlé tout à l'heure, Amazon Lily avec cet effet de profondeur par rapport au couloir. Donc vraiment quelque chose de très très bon. Et après on aura bien sûr les différents thèmes, les différents par rapport à tout ce qui a été les projections, les différentes idées qu'il y avait eu. Et on arrive enfin avec la réalisation de la grosse statue qui reprenait un passage de Romance Dawn, mais les 2 ans après, et surtout qui reprend la couverture du volume 61.
Alors voilà, cet artbook pour moi est absolument génial, c'est un must-have pour les fans de One Piece. Le fait qu'on ait à l'intérieur, bien sûr, l'exposition en elle-même, mais surtout énormément de planches et aussi tous les artworks qu'a fait Ichiro Oda, je trouve que c'est vraiment génial. En plus, la qualité est au rendez-vous. Pour la petite information, il y a eu un deuxième artbook qui est sorti, là, sur l'exposition de Osaka. Cet artbook n'est pas un doublon par rapport à celui-ci, car avec l'exposition d'Osaka, il y a eu des nouvelles pièces qui avaient été mises en place et surtout il y avait eu plein d'informations sur le film Z. Donc on verra tout ça bien sûr dans une prochaine lecture découverte du doc. Donc voilà, j'espère que ce nouveau format des lectures découvertes du doc vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas aussi à aller sur ma chaîne Les Passions du Doc, où j'ai fait pas mal de lectures découvertes d'autres artbooks, de jeux vidéo, de films, mais aussi de mangas. Comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, parlez-en autour de vous, laissez des commentaires et défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu. Et nous, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut mes Nakamas.